Et chaque semaine, je raconte des nouveaux trucs. Et ce soir, en plus, deuxième mondial, parce que c'est la deuxième fois, on l'a déjà fait la semaine dernière. On est en direct sur Facebook. Non. Ouais, mon pote. En direct de Floringen, mon pote. Donc, coucou Facebook. Alors, en vrai, attends. J'ai envie de dire qu'on n'est pas tout à fait en direct de Floringen parce qu'eux, ils vont faire « Hé, tu dis le nom vrai de notre ville, sinon c'est un bâtard. Sinon, je te retrouve à la sortie. » Oui, j'ai été menacé pendant mon spectacle. Voilà ce qui se passe à Floringen. Je veux que les gens le sachent. Sortez-moi de là. Ça fait 8 mois que je suis retenu en otage. Je dois faire des blagues à ces gens-là qui enlèvent leur manteau à 2 minutes de la fin du spectacle. On est à Florange, et je me demandais pourquoi c'était Florange, et ça vient du fait que c'est Ingen, et donc je viens de l'apprendre. Voilà, et je suis sûr que les mecs de Facebook, ils s'en battent les couilles. Imagine que eux, c'est le début de la vidéo, ils ont regardé, ils ont rien appris, ils ont juste vu les gens faire « Ouais !» Des blagues que nous, on a vécues, qu'ils ont pas vécues, et en plus derrière, Floringen, super. Bon, bah alors je vais regarder plutôt une vidéo sur les pandas qui s'enculent. Ça, on sait pas trop à quoi ça sert. On est en direct, hein, donc je le précise, c'est pour ça qu'il y a peut-être des blagues, des fois ça va passer à côté. Mais je m'en fous, parce que le but c'est à la base déjà de créer une vidéo pour YouTube et ensuite de la mettre en direct sur Facebook. Voilà. Donc ce sera tous les vendredis soirs dans ces eaux-là, en fonction des villes où je vais tourner. Et ce sera marqué à la fin les villes où je vais tourner sur YouTube. Donc si t'es sur Facebook, ça veut dire des gens derrière. Et ils nous parlent pas à nous, là, on est d'accord. On existe. Floringen t'écoute. Certainement. On est les meilleurs, personne n'a dit oui, les autres ont fait ah, peut-être pas. Honnêtement, on se donne les moyens de faire ce qu'on peut, mais peut-être on n'est pas les meilleurs des meilleurs. Non, je pense à Metz, ils sont meilleurs que vous, clairement. C'est drôle ce truc. Vendu. C'est ça que t'as dit? C'est très drôle, parce que du coup, c'est vous qui avez acheté mon spectacle. Donc c'est auprès de vous que je devrais être vendu. Donc je suis vendu et en plus je suis un bâtard parce que je n'honore pas mon truc. C'est le danger, pardon. Je m'excuse. Et toute la salle a fait non, comment tu veux qu'on se... Bah putain. Voilà, et tu as la vidéo de Florence, ce sera à jamais on retiendra le mec qui a fait à poil. À jamais on retiendra que ça. Vous êtes, voilà, ça y est, on s'est dit bah Florence je les ai mis dans l'été alors qu'il n'y a qu'un seul mec qui a fait ah pardon. Et lui, c'est le maire. C'est pour vous dire le level. Faut que vous le sachiez. Bon, attends, parce que j'ai des trucs à raconter quand même. La vidéo, elle va pas faire 25 minutes. Hein. J'ai des trucs à raconter. Donc, cette semaine, il s'est passé plein de choses différentes, mais j'ai décidé de parler de... Merde, comment il s'appelle? Ah, ça, Florence, tu sais comment ça s'appelle. Hein. Non, ça y est, je me souviens. Cette semaine, j'ai décidé de parler de Lactalis. Parce que, ouais, cette histoire-là avec les 12 millions de pots de lait infantile qui ont été contaminés à la salmonelle. Et, putain, dur hein, pour Lactalis, là. Mais non, mais c'est pas fait. Mets-toi à leur place. Il y a 3 mois déjà, ils ont rappelé des yaourts parce qu'il y avait des bouts de verre dedans. Et voilà. Mais bon, vous inquiétez pas, tout va bien. Voilà, Emmanuel Beignet est toujours 8e fortune française. C'est le patron, il a toujours du pognon. Voilà, c'est le truc. C'est qu'on s'inquiétait, 11,3 millions de dollars. Ouais, je crois. Ils pourraient vendre des yaourts avec du caca dedans, ça n'aurait aucun impact. Bon appétit les gars. Ah ouais, donc là ça a été contaminé à la salmonelle, donc je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en vrai je sens que ça pose un problème. Je sens bien, 12 millions de pots en plus, tu sens que c'est... Voilà. Alors l'histoire elle est un peu compliquée, c'est-à-dire qu'en gros eux ils ont vendu des trucs, ensuite il y a eu 3 rappels pendant le mois de décembre, mais les grandes surfaces elles ont dit qu'il y a eu un bug et donc ils ont quand même vendu des produits qui étaient défectueux, et ensuite eux, Lactalis, ils ont quand même renvoyé des trucs qui étaient potentiellement dangereux. En fait, voilà. Tout le monde dit, bon, on sait pas trop ce qui s'est passé, mais en vrai t'as l'impression, on a essayé de vous baiser un peu. Si, on s'est dit ça passe, tu sais les trucs, tu veux pas tomber dans la théorie du complot, mais tu te dis... T'as l'impression quand t'étais un gamin, que t'étais au collège et que t'avais un chewing-gum, il fallait pas que la prof elle te voie. Et le but c'était juste de le cacher, c'est un 2, 3 soleils, quand elle se retourne, tu fais... Et là c'est pareil, Lactalis, sauf que cette fois-ci tu risques une indigestion. Enfin, pas nous, parce que nous, enfin je sais pas s'il y a des gens qui mangent ce genre de truc, mais c'est pas... Non mais c'est chaud, c'est pour les nourrissons. Sachant que c'est du lait... Tu vois, donc ça veut dire que c'est leur principale nourriture, quoi.
Ils ont que ça à bouffer, ils risquent une indigestion, c'est quand même dommage. C'est comme si t'allais au restaurant, j'hésite entre les tomates et le poulet, bon vous aurez la chiasse quoi qu'il arrive. Donc là... Alors évidemment, il n'y a pas eu de mort derrière, hein, ça c'est une bonne nouvelle, mais c'est presque pire. Ah bah les parents le savent, hein, tu sais, j'ai vu les risques, c'est vomissements, diarrhée. C'est un bébé qui a une diarrhée, c'est pas une bonne nouvelle. Hein. Ouais, vraiment, t'as pas envie de voir ça. C'est une bombe à retardement, mon pote. Hein. Je te jure, t'es avec ton babyphone et t'es là, chérie, ouais, je suis sur les lieux. Là, je vais procéder au dépouillement. Ok, la couche va bien. Ouh! Y a rien dedans, elle n'est pas touchée. Allez, on change la couche, on a le... Vous avez entendu ce que j'ai entendu? Équipe Alpha, je répète, vous avez entendu ce que j'ai entendu? C'est un gargouillis, c'est un gargouillis. Non! C'est le risque, mon pote, c'est le risque. Mais on sent quand même qu'il y a une vraie motivation du côté de l'Alcalis pour essayer de Lactalis. On sent qu'il y a quand même une vraie motivation. Ouais, j'ai refait la phrase parce que sinon ça va merder au montage. J'ai dit que j'ai refait la phrase parce que vous avez vu que je l'avais refaite, donc je l'ai refaite. Donc là je la refais parce que quand même ça fait 3 fois que je dis que je la refais, donc à un moment je la finis pas. Ce rire. Il serait pas en train de galérer le petit pote là-haut. On sent qu'il y a une vraie motivation pour essayer une vraie motivation. Putain les gars, on était à ça. Hein. Du côté de la communication, ils sont motivés quand même Lactalis parce qu'ils ont fait un numéro vert. C'est une bonne démarche. Mais il marche pas. Oh, c'est tellement drôle. 12 millions de trucs, le téléphone il marche pas. Putain, c'est comme si tu te faisais emboutir ta bagnole, mais t'es garé, le soir, le lendemain tu reviens, il y a... mais c'est pas possible, putain, il y a un mec qui m'a niqué la caisse quoi. Et en fait, il y a son numéro sur le pare-brise, désolé, appelez-moi, et t'appelles, et en fait, ça capte pas. Tu dis, putain, c'est pas possible, le mec décroche pas. Et là, c'est pareil, il y a 12 millions de pots contaminés, et ils ont mis 2 stagiaires qui décrochent au téléphone, tu peux pas. Clairement, c'est pas une vanne qu'on va garder, ça. Hein. J'ai bien senti derrière, moyen marrant. En termes de com, cette semaine, on a été gâtés. Hein. Il y a une vraie volonté, il y a des trucs qui sont faits, mais tu sens qu'il y a Brigitte Lahaye qui a essayé de... Oh, la douleur, ce truc. Oh là là. C'est douloureux parce que donc elles sont 100 femmes à essayer de faire... Enfin, elles ont publié une tribune dans Le Monde pour le droit à se faire... je ne sais plus ce que c'était le mot exactement. Importuner. Ouais, c'est ça, le droit à se faire importuner. Et elles sont 100 à l'avoir signé. Et je pense qu'elle est là, leur erreur. C'est qu'elles sont trop. Parce que même si à la base, elles étaient plutôt d'accord sur la démarche, sur 100, il y en a forcément une qui va dire un truc que tous les autres vont faire. Quoi? Non. Et c'est ce qui s'est passé avec Brigitte, là. Elle a dit, moi, franchement, le viol, on peut jouir. Toutes les autres ont fait, pardon? Non! On avait dit qu'on est... Oh, putain! On est dans une tribune pour dire non à l'excès. En 2 secondes, tu y es, bordel. Oh. Et même, je sais que Tania en a parlé en première partie, mais c'est pas la seule, quoi. C'est comment elle s'appelle, l'autre Millet, Catherine Millet, mon Dieu. Catherine Millet, qui a déclaré... En plus, elle l'a fait avant, hein. Elle a dit, moi, je regrette de ne pas m'être fait violer, parce que j'aurais pu dire que c'était pas grave. Mais d'accord, quel est le... C'est vraiment le truc, tu te dis, mais comment on peut arriver à cette conclusion-là? Tu vois, vraiment, le cancer, ça fait pas mal. T'as un cancer? Non, mais à mon avis. Ferme-la, bordel! Tais-toi donc avec ton truc. En plus, on est dans une tension en ce moment. Tu sens qu'on est dans une ère des excès, en fait. Hein. Il y a le problème. Alors, c'est bien de vouloir dénoncer les excès, mais le problème, c'est qu'en dénonçant les excès, t'es déjà dans les excès. Vous avez vu H&M? Mon Dieu, le bordel, les pauvres. Les pauvres et en même temps les cons. Enfin, tu vois, il n'y a pas... Tu sens, on est dans une période, tu peux même parler de racisme, tu sais pas s'il faut en parler ou pas. Parce que sinon les gens ils font quoi, tu parles de racisme? Eh ben, c'est peut-être parce que t'es raciste si tu vois qu'il y a une différence. Non, oui, peut-être, je sais plus. Oh. Mais vraiment, moi je me dis, ça se trouve, je suis raciste, je suis même pas au courant. Parce qu'il y a très peu de racistes qui sont sûrs de l'être. Il y a très peu de mecs qui viennent en disant, bon, moi je vais être franc avec vous, je suis raciste. Non. D'habitude, les mecs ils font, bon, moi je suis pas raciste, mais... les bougnoules, non, là, ça c'est raciste. Ça c'est... Et là, c'est assez compliqué, hein. C'est vraiment... Putain. Vous avez vu, alors pour ceux qui n'ont pas vu ce qui s'était passé, c'est qu'en gros, H&M, ils ont sorti une campagne de pub avec un enfant noir avec marqué Monkey dessus. The coolest monkey of the jungle. Ouais, singe. Voilà. Et derrière,
Oh mon Dieu, c'est génial. Personne n'a vu. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une putain de... Non, personne n'a vu. Ah si, on l'a tous vu, évidemment, mais c'est pas dans la communication, la campagne. C'est-à-dire qu'il y a un photographe, il y a des assistants du photographe, il y a les mecs de la communication du groupe, il y a les assistants des mecs de la communication du groupe, il y a ceux qui ont fait l'affiche, il y a ceux qui ont affiché l'affiche. Personne n'a dit « Monkey, vraiment, là, non ?» Tout le monde, même le mec qui a affiché, il a dit « Franchement, on le laisse tel quel, mais moi je valide pas. Hein. » On m'a dit de le poser, je le pose, mais vraiment, c'est chaud. Parce qu'évidemment, c'est pas fait exprès. Par contre, c'est passé vite, hein. C'est parti tellement vite. Franchement, H&M, je pense qu'ils ont vu les tweets partir, ils ont fait « On a dit quelque chose, je le sens là, on est en top tweet, on a dit une connerie. » On a dit une connerie, ça part tellement vite maintenant, t'as vu, tu dis un truc « Raciste !» Et autant je suis certain de ne pas aimer les racistes, autant je crois que j'aime pas non plus les antiracistes. J'ai un problème avec ça. En fait, vraiment, je ne sais pas, je me reconnais dans aucun de tous. C'est bien de vouloir lutter contre le racisme, mais il y a des fois, il y a des mecs, tu dis non, tu luttes pas bien. Tu luttes pas, c'est pas bien. Il y a un mec, je sais pas si vous avez vu, c'est sur Snapchat, le mec, il a appelé les gens à aller jeter des bananes sur les vendeurs de H&M. Mais on n'est pas dans Mario Kart. Puis c'est les vendeurs, ils ont rien à foutre dans l'histoire. La meuf, elle est là, elle se prend des bananes, mais je suis étudiante en philo, qu'est-ce que tu veux? Je peux rien y faire, moi. Ils ont aucune solution, bordel. Il y a une meuf sur Twitter qui a dit « Franchement, vous avez pas honte? Recourir au racisme pour vendre ?» Tu penses vraiment ce que tu dis? Tu penses vraiment dans ta tête que le racisme, c'est un bon moyen de communication? Tu penses que H&M, ils se sont dit « Bon les gars, en ce moment, c'est un peu la galère. On va penser facho. On recommence tout depuis le début. Facho. Je veux qu'on... Non, on a une nouvelle cible, voilà. Voilà, le prochain produit, c'est ça. Une cagoule blanche avec une pointe sur la tête. Tout le monde est OK? Avec Catherine Millet qui dit derrière, moi, je trouve que le racisme, franchement, c'est pas... Et je vais vous dire même, je regrette d'être noir parce que j'aurais pu gueuler. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci à tout le public de Florence qui était là ce soir. Rendez-vous tous les samedis à 11h sur YouTube et maintenant tous les vendredis à 22h en direct sur Facebook. Merci beaucoup.